le dossier Marc Dutroux qui refait surface à la presse. Une histoire étrange est en train de remonter à la surface d'autres vieux dossiers, comme celui de Marc Dutroux. Drôle de timing, pas de lien avec l'affaire Epstein pour le moment, mais quand même drôle de timing. Donc, vous avez l'article ici du Parisien qui dit « La justice belge a ouvert une enquête après la découverte d'images pédopornographiques dans la cellule de Marc Dutroux, condamné à la prison à perpétuité pour les viols de 6 fillettes et jeunes filles et les meurtres de 4 d'entre elles. » Okay. Et le titre, c'est « Belgique, près de 200 photos pédopornographiques découvertes dans la cellule de prison de Marc Dutroux. » Alors, Marc Dutroux, moi, ce que je note dans cette histoire, c'est qu'il devient très, très, très dangereux pour ses anciens patrons. Quelle date, s'il te plaît, l'article, Léo 24 février. 24 février 2026. Parce que ce qui... Ok, je te laisse terminer, vas-y, termine. Non, j'ai fini. Pour moi, le timing, il est pour moi l'affaire Dutroux. Surtout que, regarde, ces photos ont été découvertes lors d'une fouille générale de la prison de Nivelles en 2024. Donc ça fait au moins 1 an et demi qu'ils sont assis dessus. Et là, maintenant, on te le sort là juste maintenant. Donc pour ceux qui sont pas au courant, c'est quoi le scandale de cette affaire Dutroux? Il y avait des fillettes qui disparaissaient, des enfants qui disparaissaient entre le nord de la France, la Belgique, et qui ont été par Marc Dutroux. Marc Dutroux, apparemment, il est condamné pour le viol, mais il y a des indications très très profondes comme quoi Marc Dutroux livrait ses enfants à des personnes très très haut placées dans la hiérarchie sociale belge et franco-belge, etc. Et ces personnes-là pratiquaient à peu près ce qui est décrit dans les dossiers Epstein. Le gros scandale de cette affaire, c'est que Marc Dutroux, malgré toutes les preuves accablantes pour le fait qu'il servait un réseau, a été déclaré comme étant un loup solitaire, isolé de tout réseau et qu'en fait il faisait ça pour son propre intérêt pédophile, etc. C'est ça le gros scandale et c'est ça la grosse blessure. Je veux dire, il y a des détails à rajouter au scandale, c'est-à-dire qu'il y a au moins, je crois qu'il y a entre 20 et 30 personnes qui étaient supposées témoigner dans l'affaire Dutroux qui se sont tous suicidés ou qui ont eu un accident de poussette ou je sais pas quoi, ils sont tous morts juste avant d'y aller. Il y a eu la marche blanche de Marc Dutroux où en fait les Belges ils étaient dans la rue mais dans des proportions hallucinantes pour aller dénoncer tout ce qui se passait. Suite à cette marche blanche, le pouvoir a pris conscience que oh là là, on est en train de perdre le contrôle, ils ont tout changé dans l'affaire, ils ont changé la police, ils ont changé le juge, le procureur, le machin, le truc, tous les gens qui étaient en train d'accabler ce réseau supposé, très très supposé que tu es en train de pointer du doigt. Bon tous ces gens-là on les a dégagés, il y en a un certain nombre qui se sont suicidés et après on a eu Marc Dutroux en prison, loup solitaire, en prison dans des circonstances quand même très très favorables parce que il était en prison mais il avait le droit à tout un tas de petits trucs, notamment accès à des images pédopornographiques manifestement quand même. Voilà, protégé, parce qu'on sait qu'en général les pédophiles ils durent pas très longtemps dans les prisons de haute sécurité et les choses comme ça. Donc lui ça fait combien de temps? Ça fait au moins 25 ans qu'il est en tôle. Il est toujours en vie. Et même si on va par là, toujours Carl Zero qu'on a mentionné tout à l'heure, qui avait fait il y a peut-être 1 an ou 2, une interview très très intéressante de Marc Dutroux. En gros il y avait des correspondances avec lui où voilà quoi, il dit pas tout parce qu'il peut pas tout dire, mais il dit quand même des choses qui sont très très intéressante, on va dire ça comme ça. Donc voilà, pour compléter un peu le tableau sur cette affaire. Pour moi, Marc Dutroux, il devient dangereux dans le contexte actuel. Pour les élites. Oui. Parce que le gars, il sait des choses et il peut profiter de l'occasion pour parler. Donc le fait que ça ressort là, je sais pas, mais moi j'aimerais bien le voir témoigner à nouveau sous cette nouvelle lumière qu'on a dans toutes ces affaires-là et tous ces scandales qui impliquent le milieu politique et les élites, etc. Donc, parce que c'est un peu l'histoire de Marc Dutroux, sauf qu'à l'époque, ils ont essayé d'éteindre tout le reste. C'est comme si aujourd'hui, ils essayaient de faire croire que Jeffrey Epstein était un loup solitaire, en fait. Voilà, en gros. C'est pas qu'il est du même niveau que Jeffrey Epstein, on vous a expliqué tout le réseau. Lui, il est dans les livreurs, c'est-à-dire quelque part entre les kidnappeurs et ceux qui organisent la distribution, tu vois. Donc, voilà. C'est mais bon, bref. En tout cas, on risque d'apprendre on garde un œil. C'est juste, j'aimerais pas le voir Epsteinisé, tu vois, parce que ce serait pas joli. Ouais, et on raterait peut-être des informations, des choses pertinentes qui impliqueraient beaucoup de monde en Europe, justement.